Pour avoir le futur que vous désirez, vous devez avoir le courage de vous permettre d'honorer le passé tel qu'il était, de pardonner à ceux qui ont besoin d'être pardonnés, de vous pardonner à vous-même et de le reconnaître. Tout vous a conduit à ce point maintenant. Tout. Lâchez prise et concentrez-vous sur votre propre développement. Et je vous dis, vous allez avoir des gens qui vont vous faire des choses qui vont vous arriver. Et la chose la plus importante à faire est d'exploiter votre volonté, de les laisser aller et d'avancer pour que vous puissiez grandir et continuer votre vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ce que tu vas faire pour y remédier. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi? À quel point vous vous aimez. Car si vous comprenez la valeur de l'amour de soi, vous ne serez jamais amis avec certaines personnes. La plupart des gens courent dans le vide. Ils n'ont aucun sens de l'identité, aucun sens de l'amour de soi. Quand je dis amour de soi, cela n'a rien à voir avec l'argent des célébrités, les choses matérielles et toutes les choses fictives que votre esprit pourrait probablement choisir. Cela n'a rien à voir avec l'apparence, rien à voir avec les voitures, ni avec aucune des choses superficielles que l'on pourrait supposer et qui pourraient vous faire vous aimer encore plus. Il s'agit de connaître votre valeur. Il s'agit de se dire, je n'ai pas besoin de côtoyer ces gens dans ce type d'environnement et de situation pour voir enfin la valeur que j'ai en moi. Je m'aime indépendamment du fait que tu m'aimes. Je crois en moi. Je connais ma valeur personnelle. Je suis ici et j'ai un but. Il n'y a pas de valeur sans sagesse, sans connaissance, sans spiritualité, sans amour. Chaque jour, je suis un travail en cours. Une personne qui ne peut rien pardonner en tant que personne est totalement détruite, psychologiquement et émotionnellement. Pardonnez à vos parents, à toutes les relations que vous avez eues et qui n'ont pas fonctionné. Pardonnez à tous ceux qui, dans votre vie, vous ont fait du mal de quelque manière que soit. Pardonnez-vous vous-même. Le pardon, c'est renoncer à l'espoir que le passé puisse être différent. Je pense que pour moi, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous pensez que pardonner signifie accepter ce qui vous est arrivé. Eh bien, c'est accepter ce qui vous est arrivé, mais pas accepter que ce fut normal que ça arrive. C'est accepter que ce soit arrivé et maintenant, qu'est-ce que je fais? Pardonner, c'est abandonner l'espoir. Ne pas s'accrocher à l'espoir, souhaiter que les choses se soient passées autrement qu'elles ne l'ont fait, abandonner l'espoir que le passé puisse être différent. Et quand j'ai compris ça, je pense que j'ai atteint le niveau supérieur de devenir une meilleure personne. Parce que je ne suis pas rancunière pour quoi que ce soit ou pour une situation quelconque et je ne devrais pas l'être non plus. Il s'agit de lâcher prise pour que le passé ne vous retienne pas en otage. Donc la vie est cyclique, vous n'êtes pas ce qui est extrême. Quelle que soit l'expérience que vous vivez en ce moment, ce n'est pas venu pour rester, c'est venu pour passer, pas pour rester, juste pour passer. C'est juste que le plus grand défi est de savoir ce qui se passe. C'est une partie de cette chose que nous appelons la vie. Cela aussi passera, mettez-la en perspective. Vous devez être prêt à rompre avec le passé. Pour avoir le futur que vous désirez, vous devez avoir le courage de vous permettre d'honorer le passé tel qu'il était, de pardonner à ceux qui ont besoin d'être pardonnés, de vous pardonner à vous-même et de le reconnaître. Tout vous a conduit à ce point maintenant. Tout. Lâchez prise et concentrez-vous sur votre propre développement. Et je vous dis, vous allez avoir des gens qui vont vous faire des choses qui vont vous arriver. Et la chose la plus importante à faire est d'exploiter votre volonté, de les laisser aller et d'avancer pour que vous puissiez grandir et continuer votre vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ce que tu vas faire pour y remédier. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi? Mais si vous voulez commencer à vous déplacer dans votre propre bourse sans grandeur, si vous voulez commencer à profiter d'une vie heureuse, réussie et saine, vous devez être prêt à aller à contre-courant. Vous devez être prêt à exploiter votre volonté. Alors que vous êtes en train de réinventer votre vie, écrivez une description du genre de personne que vous voulez être. Une des choses que vous devez surmonter,
Quelles sont les qualités de votre personnalité? Que savez-vous que vous allez devoir changer parce que ces caractéristiques particulières sont des responsabilités pour vous? Quels sont vos atouts? Quels sont vos points forts? Regardez et évaluez-vous pour faire cette détermination. L'autre chose est que pour sortir de l'ornière, nous avons besoin de coaching. Trouvez des critiques de confiance. Les gens que vous connaissez qui se soucient de vous, qui vous aiment, disent certaines choses qui nous empêchent de grandir et de sortir de l'ornière. Premièrement, on s'identifie à la rétroaction. Nous la prenons personnellement quand quelqu'un veut nous donner un feedback sur nos lacunes ou nous parler de nos angles morts. Nous voulons que tout soit positif à notre sujet. Nous ne sommes pas parfaits. Ça fait mal. J'ai un ami qui est une critique arcèbe et je n'aime pas ça. Mais je l'aime. Et il ne me dit pas les choses que je veux entendre. Il me dit ce que j'ai besoin d'entendre. Donc, je peux grandir. Ça fait mal. Ça fait mal quand il me met sur la saillette. Je ne peux pas le supporter. Mais c'est le seul moyen pour moi de grandir. Et je suis heureuse qu'il m'aime assez pour risquer notre amitié et me dire ce que j'ai besoin d'entendre, pas ce que je veux entendre. Les personnes très performantes ne sont pas des aspirants insatisfaits. Ils ne le sont pas. Ils sont heureux. Les personnes très performantes sont plus heureuses qu'ils en ont l'air. Nous le croyons tous. Plus vous arrivez au sommet, plus vous allez vous sentir seul. Et nous pensons tous qu'il faut se tuer à la tâche pour y arriver, et c'est complètement faux. Les données le prouvent dans le monde entier. Ce qui est, je pense, juste de surmonter les préjugés de beaucoup de gens sur la façon dont vous travaillez aujourd'hui. Après avoir fait une analyse complète, les personnes très performantes disent explicitement que ce sont les 3 sentiments qui les motivent. Si on dit qu'il y a un état de haute performance, c'est qu'il est motivé par ces 3 choses. 1. L'engagement total. 2. La joie. 3. La confiance. Oui, c'est avec ça qu'ils sont en relation. Et c'est de là que leur succès vient. C'est un voyage joyeux, pas un voyage insatisfait. Et si vous vous sentez satisfait plus souvent, vous serez plus performant. Et si vous ne vous donnez jamais de crédit, vous vous en voulez toujours, vous pensez toujours que ce n'est pas assez parfait, alors ce qui va se passer, c'est que les gens insatisfaits s'épuisent et démissionnent. Plus souvent que les personnes satisfaites. Donc prenez de la joie dans le moment, engagez-vous avec ce que vous faites, permettez au crédit, à la satisfaction et à la joie de venir. Vous pouvez toujours vous améliorer, bien sûr, mais faites en sorte de vous améliorer joyeusement. Et si vous vous sentez satisfait plus souvent, vous serez plus performant. Et si vous ne vous donnez jamais de crédit, vous vous en voulez toujours, vous pensez toujours que ce n'est pas assez parfait, alors ce qui va se passer, c'est que les gens insatisfaits s'épuisent et démissionnent, plus souvent que les personnes satisfaites. Donc, prenez de la joie dans le moment engagé avec ce que vous faites. Permettez au crédit, à la satisfaction et à la joie de venir. Vous pouvez toujours vous améliorer, bien sûr, mais faites en sorte de vous améliorer joyeusement. Et si vous vous améliorez joyeusement, alors vous apprenez. Vous vous sentez curieux. Vous vous sentez engagé. La joie est là. Vous deviendrez plus confiant parce que vous vous dites « Je vais apprendre par ce biais de toute façon. » Ce serait génial. Arrêtez de vous faire peur. Combien de fois vous terrorisez-vous avec vos propres pensées? Vous êtes dans la terreur absolue et ça vient seulement dans vos pensées. Personne ne fait quoi que ce soit parfois et c'est un vieux schéma familial. Parfois, il y a de nouvelles choses. Je voudrais que les gens, quand vous avez le temps, dressez une liste de vos peurs et puis donnez-vous la possibilité de transformer chaque peur en une affirmation positive. Transformez chacune d'elles en quelque chose de positif et rappelez-vous, vous êtes toujours en charge. Vous êtes toujours en charge. Vous voyez, une seule pensée en l'air ne fait pas une grande différence. Les pensées sont comme des gouttes d'eau. Vous laissez tomber une goutte d'eau et ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si tu continues à la laisser tomber, tu obtiens une flaque d'eau sur le sol. Et puis, vous pouvez obtenir une petite mare et ensuite un lac. Et enfin, vous pouvez créer un océan avec vos pensées propres. Vous pouvez vous noyer dans une mer de négativité. Ou vous pouvez flotter sur l'océan de la vie. Et
c'est à nous de décider. Et quel genre de flaque d'eau êtes-vous? Ou êtes-vous à la hauteur? Ou êtes-vous là et essayez-vous de pagailler? Vous savez ce que vous faites à vous-même. Quand nous sommes prêts à changer nos pensées, nous pouvons changer nos expériences. Et cela n'a pas d'importance. Si vous avez une grande flaque de pensées négatives, vous pouvez vous déplacer et créer une flaque de merveilleuses pensées positives. Vous pouvez toujours faire des changements. Donc, vous voulez transformer ces pensées de peur en affirmations positives. Laissez-les travailler pour vous. Lorsque nous pensons que nous sommes indignes, cela signifie que pour une raison quelconque, nous croyons que nous devons prouver que nous avons le droit d'être à notre place sur cette planète, dans la vie, car nous sommes qui nous sommes. Et cela signifie que nous allons faire toutes sortes de choses merveilleuses pour prouver que nous méritons d'être ici. Et généralement, les choses les plus communes sont: nous nous engageons trop, nous donnons trop, nous faisons trop, nous excusons trop et nous compensons trop. Et nous restons dans des situations difficiles, désespérées, blessantes, nuisibles, beaucoup plus longtemps qu'il n'est sage ou productif de le faire. Ce que vous attendez du monde en réponse à ce que vous êtes, c'est très différent de la valeur. La valeur de soi signifie la façon dont vous vous tenez à l'intérieur de vous-même et ce que vous attendez en conséquence. Maintenant, pour aller dans le monde, si vous ne vous tenez pas en vous comme digne, alors ce que vous attendez du monde va sûrement vous faire du mal. Voici ce que vous allez faire. Vous allez littéralement jeter tout ce que vous avez dans la tête sur cette feuille de papier. Chaque préoccupation, chaque inquiétude, chaque chose qui vous tracasse et à laquelle vous pensez. Pour certaines personnes en particulier, subissent beaucoup trop de pression et cette pression est souvent un déséquilibre de perspective. Et la discipline est une question d'imposition de l'ordre et l'ordre est nécessaire surtout pour les gens qui sont désespérés et nihilistes. Votre travail va occuper une grande partie de votre vie et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être génial. Vous allez avoir du mal à penser à toutes les options et vous allez être vraiment attaché émotionnellement. L'inconfort est votre ami. Et en n'étant pas heureux et satisfait de certaines situations de la vie ou de certains sentiments dans la vie, il y a des motivateurs massifs et ils sont incroyables pour faciliter le changement. Tout le reste est secondaire. Restez affamé, restez fou. Eh bien, je dirais toujours que, surtout dans le monde des affaires, parce que c'est un endroit très effrayant dans lequel il faut changer, il y a des hauts et des bas pour réussir. Vous devez être capable de vous retirer d'un marché et de vous imposer dans un marché qui marche. Si vous le savez vraiment et si vous le voulez vraiment, parce que les gens ne vous le donneront pas. Vous savez, les vétérans. Si vous pensez que ça craint et que c'est mauvais, vous avez un ADN pessimiste. Et si vous pensez que c'est génial et phénoménal, vous avez un ADN optimiste et gagnant. Et je crois que c'est là où il faut être. C'est pourquoi les gens doivent comprendre ce qui est en eux. Car ils n'en ont aucune idée jusqu'à ce qu'ils ne commencent à essayer dur. C'est aussi agréable que ça peut l'être. Et nous savons tous qu'il y a un spectre pour cela. L'agrément, comme nous avons tous eu des moments dans notre vie où ça allait pas si bien, et puis des moments dans la vie où tout se passe comme si c'était un grand jour. Et la partie discipline, dont on n'entend pas beaucoup parler, ce sont les choses que les gens font quand personne ne les voit. C'est comme ça que vous gagnez.